Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à des concepts qui sont vraiment, mais vraiment au cœur des probabilités et de l'intelligence artificielle. Je parle bien sûr des variables aléatoires et des distributions. C'est en quelque sorte le langage qu'on a inventé pour parler de l'incertitude, mais avec une précision mathématique. Au fond, la question qu'on se pose, c'est comment fait-on pour utiliser les maths afin de prédire ce qui semble imprévisible ? Pensez-y, que ce soit le comportement d'un internaute sur un site ou les hauts et les bas de la bourse, tout ça a une part de hasard. Et pour l'IA, être capable de comprendre, de quantifier cet aléatoire, c'est absolument crucial. Ok, voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par le problème de base, celui de l'aléatoire, pour ensuite découvrir les outils hyper puissants que les maths nous offrent pour y faire face. Alors, attaquant le vif du sujet. On a tous une idée de ce que sont la chance ou le hasard, n'est-ce pas? C'est utile dans la vie de tous les jours, bien sûr. Mais dès qu'on entre dans le monde de la science, de la tech, eh bien cette intuition, elle ne suffit plus du tout. Il faut quelque chose de plus solide. Le problème, c'est que se fier à son flair en probabilité, ça peut mener à de grosses erreurs. Pour bâtir des modèles qui tiennent la route, des modèles fiables, il faut une approche bien plus structurée, bien plus précise. Et c'est exactement là que les mathématiques entrent en scène pour nous sauver la mise. Ok, alors comment on fait? Pour parler du hasard de manière sérieuse, il faut d'abord poser les règles du jeu, définir un cadre, un terrain de jeu formel. Et en mathématiques, ce terrain de jeu, ça porte un nom. C'est l'espace de probabilité. Cet espace, il a 3 composants, un peu comme un kit. D'abord, il y a oméga. Pensez à oméga comme à la liste de tout ce qui peut arriver. On lance un dé, facile. Oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simple. Ensuite, on a F, l'attribut. Ça a l'air compliqué, mais en gros, c'est l'ensemble des questions intéressantes qu'on peut poser. Par exemple, est-ce que le résultat est un nombre pair? Ça, c'est un événement qui correspond à 2, 4, 6. F, c'est juste la collection de tous ces événements mesurables. Et enfin, le troisième élément, P. C'est la mesure de probabilité. C'est la fonction magique qui va coller une étiquette, un chiffre entre 0 et 1, à chaque événement de F. Ok, donc on a notre terrain de jeu. C'est super. Mais il y a un hic. Souvent, les résultats d'une expérience, comme pile ou face, ce ne sont pas des nombres. Et en maths, on adore les nombres. Il nous faut donc un traducteur, un outil pour transformer ces résultats, parfois abstraits, en chiffres qu'on peut manipuler. Et là, on tombe sur une définition un peu intimidante. Fonction réelle mesurable. Oula, ça sonne très académique. Mais pas de panique, l'idée derrière est en fait hyper puissante et assez intuitive. On va décortiquer ça ensemble parce que c'est un vrai changement de perspective. Et c'est là qu'arrive le truc le plus contre-intuitif et franchement le plus génial. Une variable aléatoire n'est pas aléatoire. Et ce n'est pas non plus une variable au sens où on l'entend d'habitude. C'est une fonction, une machine totalement déterministe. J'aime bien l'analogie de l'objectif photo. Vous avez la scène réelle, un peu en désordre, c'est notre oméga. La variable aléatoire, c'est l'objectif qui va faire le focus sur un seul aspect, un aspect numérique, et le projeter de manière nette sur la pellicule, qui est la droite des nombres réels. Parfait, on sait maintenant transformer nos résultats, même qualitatifs, en nombres. La question suivante est « et alors ?» Comment on décrit le comportement de ces nombres? Quelles sont les tendances, les motifs? Eh bien, c'est précisément le rôle des distributions. Pour comprendre ça, il y a un exemple magnifique. Imaginez une ligne qui va de 0 à 1. C'est notre univers de probabilité. Maintenant, on lance une pièce. Premier lancé, hop, on coupe la ligne en deux. Pile, c'est la moitié de gauche, disons 0, 0,5. Face, c'est la moitié de droite. On relance la pièce, on recoupe chaque moitié en deux. Et encore, et encore. Chaque séquence de lancer, comme pile face pile, va correspondre à un tout petit intervalle, de plus en plus petit sur cette ligne. Et la longueur de cet intervalle, eh bien c'est exactement sa probabilité. Ce que vient de faire, en découpant cet intervalle, c'est de construire, sous nos yeux, une distribution de probabilité. Donc pour faire simple, la distribution, c'est la carte d'identité de notre variable aléatoire. C'est elle qui nous dit « voilà la probabilité que tu obtiennes telle valeur ou une valeur dans telle fourchette ». C'est vraiment la forme, l'empreinte de l'incertitude. Bon, tout ça peut sembler un peu théorique, je vous l'accorde. Mais attention, ce n'est pas juste un exercice de style pour mathématiciens. Ce cadre, cet espace de probabilité et ces variables aléatoires, c'est la fondation sur laquelle on a bâti des outils incroyablement puissants avec des applications bien réelles. C'est grâce à ces bases qu'on peut démontrer des choses aussi folles que le théorème central limite.
C'est celui qui nous dit que si on moyenne plein de phénomènes aléatoires, on finit presque toujours par tomber sur la fameuse courbe en cloche. C'est la raison pour laquelle les sondages d'opinion fonctionnent. Ou encore, les chaînes de Markov, qui modélisent des séquences d'événements. C'est ce qui fait tourner l'algorithme qui suggère le prochain mot quand on écrit un SMS. Tout ça repose sur les idées qu'on vient de vous. Allez, il est temps de faire le point sur ce qu'on a vu et de se poser une dernière question. Si on doit retenir 3 choses, ce sont celles-ci. Premièrement, l'espace de probabilité, c'est le cadre, les règles du jeu pour parler du hasard. Deuxièmement, la variable aléatoire, c'est notre traducteur qui transforme les événements en nombres. Et troisièmement, la distribution, c'est la carte qui nous montre la probabilité de chaque nombre. Et je voudrais qu'on se quitte avec une question qui, je trouve, est assez vertigineuse. Si la variable aléatoire est une fonction déterministe, une machine prévisible, alors où est le hasard? D'où vient-il vraiment? Est-ce que le monde est fondamentalement aléatoire ou est-ce que l'aléatoire n'est que le nom qu'on donne à notre propre ignorance, à notre connaissance incomplète des choses? C'est une question qui dépasse les maths et qui touche à la philosophie même de la science. Merci beaucoup d'avoir suivi.